Moi, c'est Loris Serret, passager en F600. Moi, c'est Leandro Rey de l'Espagne et les pilotes du GT4 50. Ah non, mon nom c'est Michon, mon prénom c'est Jean-Bernard et on roule en F2. Colombin Florian, Sidecar F2. Paul L'Église, pilote de Sidecar. Sébastien Lamorel, passager Sidecar F600. Numéro 33. Leblond François, Sidecar F2. Cyril Douane-Chazelle, Sidecar F2. Alors pour moi, Claude Vinet, catégorie Sidecar. Valentin Pierrat, passager de Claude. Tête Peugeot, 18 ans en sidecar. Moi, le père à tête Peugeot, donc Vincent Peugeot, 28 ans, sidecar aussi. Estelle Leblond, en catégorie Sidecar F2. Sarah Sescuti, catégorie Sidecar F2. Alors, Marjorie Sescuti, catégorie F2. Steven Spinaker, pilote. Luno Benjamin, Guido Nicolas. catégorie F600. Pour moi, ça fait un moment. Je suis mon père depuis tout petit et puis dès que j'ai eu l'occasion de monter sur un panier, j'y suis monté. Dès que j'ai pu commencer une course, j'ai pas arrêté. Et moi, j'ai arrivé parce qu'il y a eu un accident de moto, j'ai perdu une jambe. Alors, une jambe de moi, on ne roule plus. Ça s'est passé en 1971 dans un bar à Nouméa. Avec un pote, on a décidé de faire du side. Baptême au Coyote, aux journées Coyote à Nogaro. Alors depuis très longtemps, parce que mon père faisait des courses à l'époque, donc je suis né dans ce milieu-là. Moi, mes oncles en ancienne et après des rencontres. Un copain qui avait besoin d'un passager, parce qu'il faut être à deux, et voilà, puis ils se sont collés, ça ne plus, et ça fait 35 ans de ça. Moi sur des roulages moto, pareil, pour dépanner, il y a besoin sur la planche, et puis voilà, on y a goûté, et puis on est piqué. En sidecar, on roule à deux. Je roulais en moto avant, je roulais seul. Quand j'ai connu ma chérie, j'ai dit je vais la faire connaître le sidecar. Donc elle a commencé avec moi en passagère, voilà comment on est arrivé au sidecar. Et pour moi, on a commencé à faire un rallye pour s'amuser, et au final on a été piqué par le side, donc on a continué, course de côte, et après on est monté jusqu'aujourd'hui en Superbike. Depuis tout petit, je suivais mon père sur les courses et on a eu l'opportunité d'acheter pour que je puisse essayer. Et voilà. Et moi, depuis 96, 96 pour les gens qui ne connaissent pas 96, au contraire, je fais du passager. Je fais passager, je m'éclate comme ça, donc voilà, on a trouvé. Moi, mes parents ont fait du sidecar, font du sidecar depuis longtemps et en ont fait pendant longtemps pour ce qui est de ma maman. Du coup, voilà, j'ai baigné dedans. Moi, c'est Seb Lavo, Sébastien Lavorel, qui m'a dit t'as du sang, c'est bien, tu vas à fond, tu vas faire du sidecar avec moi. Et j'ai commencé comme ça. Voilà. Alors moi, c'est grâce à ma sœur, qui en faisait depuis plusieurs années. Et du coup, elle m'a fait découvrir ça, comme ça, pour un roulage. Et j'ai accroché direct. N'oubliez pas que Moi, cette famille, je roulais avec mon père, après je roulais avec ma soeur. Par erreur. Par hasard. Envie d'essayer. Pour dépanner. Étant curieux, pourquoi pas. Le mieux, peut-être la victoire ici, c'est circuit, un promo. Et le pire, peut-être un accident à Manicourt en 2020. Moi, le meilleur, ma première apparition en FSBK à Carole l'année passée avec Claude Vinet. Première arrivée, premier podium. Et le pire, un crash l'année passée à la Noguera en Promo Sport. Le meilleur, c'est les titres. Et les pires moments, c'est quand on se met sur le
Meilleur moment, notre premier podium à Carole. Pire moment, un moteur qui casse avant la course. Le meilleur, je dirais, c'est Victor aujourd'hui. Et le pire, il y en a plein parce que c'est beaucoup de galères le site-car. Alors moi, le pire, je pense que c'est à l'Ednan en 2018. On a terminé avec mon passager anglais dans le mur en milieu de la ligne droite et ça avait fait un peu de dégâts. Et le meilleur, je pense que c'est mon premier drapeau à damier au TT. Le meilleur, c'est l'arrivée. Et le pire, c'est l'arrivée quand on n'y arrive pas. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup les départs. Se retrouver en paquet, l'adrénaline qui monte d'un coup. Après les pires, il n'y a pas eu de pire pour l'instant, c'est la deuxième saison que je fais, je suis en plein apprentissage au début. Donc voilà, pour l'instant c'est que du positif. Il n'y a pas de mauvais moment déjà. Meilleur, on est nous satisfaits des saisons qu'on a fait. On a été 3 fois vice-champion de France avec mon fils. Là, cette année, j'ai choisi des passagers nouveaux parce que mon fils n'était pas toujours disponible. Donc aussi bien avec Valentin, j'ai roulé l'an dernier avec Loris, on a fait des podiums aussi. Quoi. Et pour moi, pareil, là c'est super moment de partager ça avec Claude. Et puis en championnat de France de la montagne, on a aussi décroché un titre de vice-champion de France. Et voilà, beaucoup de bons moments. Le pire moment en side, c'est aujourd'hui. Ouais, tout à l'heure. Parce que là, on a fait de la merde, mais non, je plaisante. On a appris encore beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça fait partie de la course. Et le meilleur moment de side Au Mans, la deuxième course il y a 2 semaines. Ouais, moi, chaque fois que je suis dans le panier avec lui et que ça va vite, je prends mon pied. Donc, Moi, meilleur moment, ça a été, je pense, le Lénon avec Estelle. Le coup, on a roulé au Lénon avec Estelle, ça a été, on est parti, on ne devait pas rouler ensemble. Et puis, en fait, elle venait de sortir d'opération. Puis on a pris le châssis de Fanche et puis on est parti sur le Lénon et puis on a eu le record de la piste en F2. Donc improbable. Moi je me suis toujours dit mais j'ai pas le niveau de rouler avec Estelle. Puis là en fait c'était simple, nickel et tout allait bien. Donc ça c'est vraiment le meilleur moment. Ouais, ça fait partie des très bons moments parce que et puis en plus c'était tellement inattendu et ça c'est à chaque session en fait c'était pas du tout prévu qu'on fasse tout le week-end ensemble. Je devais faire qu'une séance d'essai libre je crois et après je rendais le sidecar et la passagère à mon père et en fait au final on a fait tout le week-end parce que ça se passait tellement bien, c'était tellement fluide et puis voilà. Et puis pire moment, les abandons en règle générale, c'est jamais rigolo de pas finir une course ou de casser ou de choses comme ça. Le pire moment le mois dernier, dernièrement ça a été casser mon passager à Lugaro, j'ai cassé Clément Carré et ça franchement c'est vraiment un très très sale Moi, meilleur moment aujourd'hui je pense, première victoire au FSBK, donc pas mal. Et pire moment, la chute d'Ophélie, peut-être à Nogaro, Superbike l'année dernière. Alors moi le meilleur moment, je vais dire pareil, je vais recopier parce que forcément première victoire, donc premier podium en première position. Pire moment pour l'instant, je connais pas, peut-être que je connaîtrai pas jamais. J'espère. Le meilleur moment commencer avec son père était un très beau début de carrière, si je puis dire. Et puis enchaîner avec ce cher monsieur Bido et une très belle continuité aussi. Donc en fait, il n'y a que du positif, il n'y a que du bon à tirer. Allez, on est pour le pire moment, quand la piste est séchante, mouillée séchante. Ça pour nous les passagers c'est compliqué. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de pire moment, on se fait vraiment plaisir sinon on ne serait pas là.
jamais, jamais. Je n'ai pas d'idole. Je suis comme lui, peut-être il arrive, mais c'est en personne comme moi. Homme ou femme. Pilote de mondial, le Team Schlosser. Si c'est un Français, c'est Alain Michel ou des anciens, quoi. Les Nigroski, les Narat, les Oreilles et tout ça dans les années 70 ou 80. Maintenant, après, c'est les jeunes, peut-être Peugeot et Polo et tout ça qui prennent la relève, quoi. Pilote Sébastien Delannoy, c'est quelqu'un d'énorme. Et en singe, il y a Sébastien Riffon et Nicolas Guido qui me font rêver. Ben, passager, je suis 100% rallye de rouler avec Seb parce que je n'ai jamais roulé aussi vite qu'aujourd'hui. Après en châssis court, c'est un petit coucou à Mélanie, avec qui je roule en F2. Moi aussi. Et c'est les personnes qui m'inspirent le plus, je pense, aujourd'hui dans une site avec lui. Moi à l'heure actuelle j'ai pas d'idole pilote ou quoi que ce soit, mais j'ai juste beaucoup d'affection pour Paul avec qui on partage de bons moments aujourd'hui. Celui qui est devant nous. D'accord. Bah oui, pour se tirer vers l'avant. Moi le pilote, c'est mon pilote, c'est ma seule référence. Alors pour moi le passager, ça sera Sébastien Lavorel ou Vincent Peugeot. Pour moi, le passager avec qui j'ai pu avoir, je dirais, des sensations très fortes, c'est Sébastien Riffon. Après, dans les pilotes, évidemment, on voit les jeunes qui arrivent, qui sont, je dirais, hors norme pour l'instant. Il y a quand même Reeves qui est un monsieur du sidecar et puis les frères Virchal. Ouais. Moi je dis pareil. Vas-y, on continue parce qu'il faut que je réfléchisse. Passager, moi, il y en a plusieurs qui m'inspirent de passagers. Je pense que, ouais, dans les passagers, un peu tous les passagers en fait au final. Tous les passagers qui se débrouillent super bien sur la planche et qui vont bien. Enfin, il y en a plusieurs. Au final, voilà. Oui. C'est plusieurs passagers, il n'y en a pas un particulier ou une particulière, c'est vraiment un peu de tous les passagers. Après c'est vrai que Mélanie a été pour moi dans mes débuts un modèle, plus qu'un modèle, et puis voilà. Et moi un petit peu pareil, après très objectivement en tant que pilote, mon papa, et puis surtout parce qu'il est juste à côté. Mais non, oui, comme disait Sarah, il y a beaucoup de très bons pilotes et de très bons passagers auprès desquels on peut apprendre et avec lesquels il faut arriver à discuter et à travailler parce qu'il y a du bon à apprendre. Mais il y en a beaucoup, donc, et il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore certainement, donc c'est ça qui est bien. C'est une bonne église. Passager, je dirais pas ça. Forcément. Elle m'a mis dedans, donc forcément. C'est ma référence. Pilote, Steve Webster. Passager, Paul Woodhill. Tu l'as rencontré? Ouais. Et tu as mis le petit linguet? J'ai aucune référence. Peut-être c'est pour Nogaro. Non. Manicourt pour moi. Pau. Carole. Pau, justement. Bonne question. Moi j'ai beaucoup aimé Le Mans. Alors, le circuit français préféré, j'aime bien Le Mans. Moi je dirais les noms. Le Mans. Il parlait, Le Mans. Non, moi j'aime bien les noms quand même. J'aime bien les noms et préféré, ouais. Manicourt, c'est un beau circuit aussi. Difficile, il y en a vraiment un ou deux qui sont sympas, Manicourt les noms, Le Mans aussi. Pau. Ouais, Pau
Moi aussi. J'ai pas encore assez d'expérience pour dire lequel est mon préféré, puisque je les connais pas encore tous. Dijon Prénois. Les deux noms. Mais après, il faut le déverrouiller.